Donc il y a énormément de choses qui entourent donc qui sont les contours de ce projet-là. C'est pour cela que pendant plus de 4 ans, voire 5 ans, c'était avec AMSA, puis avec son envie, aujourd'hui avec Askia Assurance. Donc on a essayé de réfléchir vraiment. Et la réflexion, elle continue aujourd'hui avec vous. Parce que vraiment, vous êtes aussi au cœur de ce dispositif-là. On ne veut pas créer un produit et dire, allez, venez prendre. On veut vraiment aujourd'hui. Je sais que parmi vous, je connais parce que j'ai vécu dans ce pays, j'ai vécu aussi des situations dans ce pays. Je sais qu'il y en a parmi vous qui, même sans être des assureurs, peuvent dire qu'ils ont vraiment fait énormément de choses avec les assureurs. Ils ont fait énormément dans le travail de rapatriement de corps. Je connais beaucoup de villages, beaucoup d'associations qui sont organisées dans le système de rapatriement de corps. Donc aujourd'hui, il y a un prix qui est fixé, il y a une réglementation qui est faite. Peut-être que vous avez des idées, peut-être que même vous êtes plus en avance que nous. Nous sommes là aujourd'hui pour vraiment vous écouter et prendre en compte vos réflexions que nous pourrons ensuite traiter entre nous et renvoyer à qui de droit pour ensuite mettre définitivement ce projet, ce produit en marche. Voilà un peu ce que je voulais dire. Je pense que Zakaria, on peut lancer le film. Il y a un cocktail à la fin, surtout pour nos amis CRR. Je pense que qui sont arrivés là juste pour attendre ça, ils en ont entendu parler. Donc c'est pour cela que voilà, il y a un cocktail à la fin pour agrémenter un peu la soirée. Merci. Je fais partie de l'association sénégalaise qui rapatrie des corps justement, qui s'appelle EVE, Association intervillageoise, qui est du côté de Tambacounda et qui aujourd'hui renferme plus de 10 000 adhérents de tous bords, ou 15 000 même. Donc il y a beaucoup de, je pense même qu'il y a des membres de cette association qui sont ici, et les présidents en l'occurrence. Je pense que c'est une association qui existe depuis les années 1980. Donc l'association a beaucoup de travail. Je pense que pour rapatrier encore, au départ, la cotisation c'était à 5 €. Vu l'augmentation du nombre de décès qu'il y a maintenant, la cotisation par trimestriel est de 8 €, si je ne me trompe pas. Donc, vu l'importance de cette structure, il y a même d'autres pays, ou en tout cas d'autres régions du Sénégal qui commencent à adhérer dans cette association. J'avoue que le président peut-être vous en parlera mieux que moi. Est-ce que vous avez essayé, tout d'abord, avant de lancer ce programme-là, d'être en contact ou de répertorier au niveau de la France ou en dehors de la France, s'il y a des structures sénégalaises qui sont spécialisées dans ce sens-là, qui vont peut-être vous donner des suggestions ou en tout cas des informations par rapport à leur méthode d'organisation. Et aussi, je sais que l'association EVE accompagne les Sénégalais de 15 ans jusqu'à la tombe. C'est-à-dire de 14 ans ou 15 ans jusqu'à la tombe. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont exclus du rapatriement. En tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Maintenant, ça fait longtemps que je suis reparti. Peut-être que même qu'ils ont changé et que les enfants ont droit à cela. En tout cas, les nouveau-nés ne sont pas rapatriés. 11 ans. Donc de 11 ans jusqu'à la tombe. 11 ans, ils sont rapatriés. Moins de 11 ans, ils sont enterrés, comment dirais-je, ici. De moins de 11 ans, en tout cas, il y a une pompe funèbre qui est ici, au niveau de la pompe qui travaille en parfaite harmonie avec l'association. Donc de 11 ans jusqu'à la tombe, EVE, en tout cas, accompagne ces enfants-là, ou ces gens qui sont décédés. Et aussi, ce que je veux dire, c'est que la cotisation, vu votre structure de la cotisation, elle est bonne, parce que si ça prend en charge 4 personnes, c'est déjà bien. En tout cas, chez nous, je crois que c'est 8 €. Donc c'est une belle initiative. Il faudra essayer de travailler en parfaite synergie avec les autres structures qui ont des connaissances dans ce sens-là. Peut-être que ça vous apportera beaucoup plus de choses. Et je sais aussi qu'ici en France, il y a d'autres pays aussi qui accompagnent leurs ressortissants de la naissance à la tombe. C'est le cas de la Tunisie, avec les frais de transport. En tout cas, dans EVE aussi, on accompagne, il y a 2 billets, je pense, qui accompagnent le corps. Allez, retour, je crois, ou 5 allez, retour. Voilà. Et ma dernière question, c'est de savoir une chose. C'est bien beau de lancer des choses comme ça. Quel sera le devenir de ces structures qui existent déjà, à l'image de EVE? Est-ce qu'elles seront réintégrées? Est-ce qu'il y a une fusion? Est-ce qu'il y a une absorption? Parce qu'il y a une différence. Deuxième question. Je suppose que ça va être pérenne, ça sera pérennisé, parce que si on arrive à dissoudre EVE
sous le prétexte qu'il y a une nouvelle structure qui est là, qui est prise en charge par l'État du Sénégal, et qu'on le dissout et que finalement, 3 ans après, on dit finalement ça ne marche pas. Que fait-on? Donc, ma question. Merci. Je m'appelle Fatou Faye. Je salue tout le monde. Ce dispositif est arrivé à point, nommé, parce qu'en effet, des situations catastrophiques ont été remarquées. On a l'habitude de voir des gens décédés ici, dont les corps sont exposés pendant des jours, voire des semaines, faute d'assurance, ou bien on ne voit même pas de parents. On finit par faire des quêtes pour eux, auprès des compatriotes sénégalais ou même auprès des autorités consulaires. Voilà, et alors qu'en ayant cette assurance rapatriement, je pense que ça facilite la tâche à tout le monde. Ce qui entame la dignité de la personne décédée et ainsi que celle de ses proches. Donc moi, la question que je voulais vous poser en fait, c'est de savoir, puisque monsieur a intervenu en parlant d'association, mais il y a des gens qui sont assurés individuellement. Et je voulais savoir si on peut basculer sur ce nouveau dispositif, comment ça va se passer au niveau des démarches. Est-ce que c'est vous qui contactiez l'assureur de la personne pour faire les démarches nécessaires? C'est un honneur pour moi, parce qu'en réalité, je suis de l'Espagne. Vendredi passé, on parlait de votre projet au niveau du consulat général avec le secrétaire d'État chargé des Sénégal de l'extérieur. Et on avait pris votre exemple. Maintenant, je suis le président sortant. J'étais le responsable d'une coordination de 19 associations sénégalaises qui est dans les archipels canaries. Je vous dis, en Espagne, on a compté 5 corps qui ont été incinérés par faute de moyens. En Espagne, par faute de moyens. Parce que ce n'est pas toujours évident d'aller taper de porte en porte pour faire des quêtes et rapatrier des corps. Je vous dis que la carte consulaire biométrique, c'est une carte consulaire principalement biométrique avec option rapatriement. Donc il y a des questions qu'il faut peut-être revoir. La seule chose que je peux vous dire, c'est que nous, en Espagne, on est en train de suivre. Vous avez une possibilité d'y adhérer. Suivez cette option. C'était pas des questions. Chers compatriotes, je vous remercie de m'avoir donné la parole. D'abord, je vais faire une suggestion. C'est d'abord une belle initiative d'avoir mis en place ce projet. Et moi, mon problème, c'est certains ont dit que c'est une faute de moyens. Mais moi, je dirais plutôt c'est un problème social. Parce que les Sénégalais ont des difficultés de s'engager dans des projets de ce genre. Moi, faisant partie d'une association avec Rapatriement des Corps, c'est difficile de convaincre les gens. Donc, quelles sont les dispositions que vous avez prises pour convaincre les Sénégalais d'adhérer, d'avoir la carte consulaire avec option Rapatriement des Corps? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez envisagé de rencontrer les associations qui ont une activité de ce genre? Merci. Et donc les présentations ont été faites et donc vraiment nous vous encourageons donc, pour pouvoir prendre de telles initiatives, c'est très important. Et donc je vois bien que c'est un besoin, vous avez bien ciblé que c'est un besoin que les compatriotes ont. Et j'aimerais bien savoir donc comment dire-je pour l'histoire de Rapatriement des Corps, parce que ce qu'il faut savoir, c'est une nation temporaire. Entre du temporaire, ça donne un capital soit, et donc ça intervient au moment du décès. Et donc j'aimerais bien savoir donc comment dire pour ce rapatriement du corps, est-ce que vous avez comme comment dire pour les obsèques, est-ce que c'est un capital qu'on donne dès l'instant qu'il y a un décès pour que la personne qui survit puisse répondre donc comment dire à ses besoins, ou du moins c'est immédiatement donc le rapatriement du corps automatiquement que vous faites. Et j'aimerais aussi savoir est-ce que pour rapatrier le corps quand il y a décès, est-ce que c'est immédiat? Parce qu'il y a certaines compagnies qui vous disent écoutez quand il y a décès, donc 1 semaine ou 2 semaines après. Mais donc j'aimerais bien savoir comme c'est temporaire, dès l'instant que donc comment dirais-je, on a pris donc
l'option de prendre un capital, est-ce que le capital est versé immédiatement ou du moins est-ce qu'il faut attendre? Voilà, ça c'est très important. Et puis je vous dis franchement, comme vous l'avez dit au départ, c'est un besoin, parce que nous avons des compatriotes qui sont là, qui n'ont pas de garantie. Et donc, je vous suggère une chose, il ne faut jamais dire que bon, c'est 40 € par an. Si vous dites automatiquement, les gens rebiffent. Le fait de dire, j'ai entendu 3,33 € par mois, ça c'est très important. Il faut dire la mensualisation. Mais quand vous le jouez à l'année, les gens disent c'est trop cher, ça ne m'intéresse pas. Et je vous le dis parce que j'ai fait 8 ans d'assurance. J'ai travaillé donc aux assurances générales de France pendant 8 ans. Donc ça, je vendais des tels contrats, je vendais des contrats, autre chose. Mais donc attention. Donc c'est la seule chose que vous dites. Et puis je voulais savoir vraiment, au cas où il y a incident, est-ce que le paiement est immédiat? Est-ce que si aussi vous assurez quelqu'un, est-ce que s'il y a décès, c'est immédiatement au décès? Aujourd'hui, quelqu'un va s'assurer, dit écoutez, je suis d'accord avec vous. Demain, il va voir au niveau donc, comment dire, du consulat, tout sera fait. Le lendemain, il décède. Est-ce que vous le couvrez immédiatement? Merci. Voilà, je vais proposer une chose. On donne aux personnes qui sont habilitées à répondre à ces questions. Ils répondent au fur et à mesure. Donc ça permettra aux gens qui vont poser des questions. Après, ils auront déjà des réponses aux questions qu'ils ont déjà posées. Si vous voulez. Parfait. 500 associations qui sont quand même dans le fichier. C'est Alioula qui gère ça. Vous le connaissez. Il est en contact régulier avec vous. Et donc, nous sommes aussi souvent présents dans vos activités, pas pour tout le monde, mais en tout cas, on vient régulièrement dans vos activités. Ce sont aussi des opportunités, soit pour communiquer sur ça ou sur autre chose, ou en tout cas faire peut-être du bilatéral avec une seule personne. Donc c'est ça aussi l'intérêt de faire cette proximité avec les associations. Donc les associations, c'est aussi pourquoi aujourd'hui, on ne vous a pas présenter un produit fini, ce qu'on vous a montré, c'est vraiment une réflexion qui est très avancée, qu'on aurait même pu déclencher aujourd'hui. Mais nous n'avons pas voulu le faire parce qu'aujourd'hui, on a besoin vraiment que par rapport à l'expérience, toutes les questions qu'on a entendues ici, on sent quand même une association. Comme président R, je pense que même si vous voulez prendre la parole, on va vous donner la parole. 15 000 adhérents dans une association de rapatriement de corps, c'est quand même exceptionnel. Donc, il connaît des choses, il sait pourquoi nous en sommes arrivés là. Répertoire, donc nous, ce qui est intéressant, ça Marie va peut-être prendre la parole tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas, la seule limite, c'est le plus haut, je pense. C'est à partir de 60 jusqu'à 72 ans. C'est ça? Jusqu'à 75 ans. On prend de 0 à 75 ans, sans exclure. Et dans le marché, il n'existe même pas. Dans le marché, à partir de 65 ans, je pense, 60, il n'y a plus d'assurance. On dit que c'est un potentiel mourant. Donc, voilà. Ça n'existe pas. Mais nous, aujourd'hui, on prend en charge quand même, jusqu'à cet âge-là. En tout cas, c'est dans le projet. C'est quand même intéressant. Et le système de rapatriement, bon, les professionnels vont vous en parler mieux que moi, couvre... donc, c'est un assisteur. Un assisteur, ça veut dire que nous, on ne donne pas de capital, on déclenche. C'est-à-dire que dès qu'il y a décès, on appuie sur le bouton, et c'est l'assisteur qui va gérer tout le circuit jusqu'au lieu de l'enterrement. Tout à l'heure, même dans notre réunion, on a évoqué entre l'arrivée à l'aéroport jusqu'au lieu de l'enterrement, comment ça va se passer. Ça, les professionnels sont beaucoup plus outillés que moi, ou ils ont les mots qui passent mieux que moi pour vous le dire. Nous vous remercions. Moi, j'ai pu identifier une question qui concerne les dispositions utiles à prendre pour convaincre les autres associations. Lors de la présentation, on a présenté des partenaires, mais en fait, chacun a un rôle bien déterminé. Nous sommes l'assureur, nous portons le risque. Il y a l'assisteur qui va s'occuper des prestations. Donc, ça répond à la question de monsieur qui a posé la question en dernier lieu. Ce n'est pas une assurance qui va consister à verser en capital, mais surtout à exécuter des prestations, comme monsieur le consul l'a si bien dit. Donc, voilà. Sur cette question, dire que ce n'est pas des capitaux qui seront versés, c'est une prestation de bout en bout qui sera exécutée en cas de survenance de cet événement qui déclenche la garantie. Avec un plafond de 6 500 €. 6 500 € répartis comme suit. Donc, il y a 5 000 € pour les frais de voyage, tout ce qui consiste à l'acheminement du corps. Donc 1 000 € pour le billet aller-retour.
de la personne qui accompagne la dépouille. Et à peu près 500 €, c'est un plafond, ce n'est pas un capital qui va être versé, mais 500 € donc pour les frais une fois la dépouille arrivée au pays de destination, donc au Sénégal sur le coup. Donc c'est comme ça que les 6 500 € garantis pour une prime de 40 € sont couverts. Maintenant, pourquoi on a parlé de prime annuelle plutôt que de prime mensuelle? C'est parce que, contrairement à ce qui se passe à l'assurance vie, ici c'est une assurance qui porte sur 1 an, de la date de souscription à la date d'anniversaire. Donc à l'issue, il faut renouveler, sinon la garantie expire. Donc voilà, ce n'est pas une assurance vie, c'est surtout une assurance qui porte sur une prestation. Donc qui n'est pas liée, enfin qui est certes liée à la vie, mais ce n'est pas le risque d'être en vie ou non que nous couvrons, c'est surtout ce qui se passe après la mort que nous couvrons. Donc il faut carrément sortir de cette logique d'assurance qui va se capitaliser sur plusieurs années. À chaque échéance de la date de souscription, le contrat prend fin. Il faudra nécessairement, sinon il faudra impérativement renouveler pour pouvoir continuer de bénéficier de ces prestations-là. Voilà, donc je ne sais pas si j'avais d'autres. Voilà, justement. Alors, pour les souscriptions individuelles avec les autres assureurs, donc il n'y aura pas de link. Il n'y aura pas de link entre nous et les autres assureurs parce que nous ne savons pas déjà les prestations qu'ils vous offrent. Nous ne savons pas si c'est lié au même service que nous offrons, enfin aux mêmes prestations que nous couvrons ou pas. Donc à vous de savoir que si c'est la même prestation, c'est un cumul pour rien du tout, puisque la dépouille ne peut pas être acheminée 2 fois vers le pays de résidence, donc le pays de naissance. Donc il faudrait nécessairement voir ce que vous avez comme prestation là-bas. Si c'est la même chose que ce que nous offrons, il faudra faire un arbitrage et voir, voilà, résilier et venir chez nous. Je veux juste compléter. Je pense que votre question c'est de savoir si nous pouvions vous aider, si vous êtes déjà assuré, si nous pouvons vous aider pour pouvoir arrêter votre assurance et venir dans l'assurance qu'il faut aujourd'hui. Voilà. Voilà, donc évidemment, moi c'est mon rôle de courtier de vous accompagner. Donc c'est moi qui suis censé vous informer sur les garanties, sur comment ça fonctionne. Et si vous êtes déjà assuré, je vous aide à résilier avec votre assureur précédent. Hein, c'était ça votre question, il me semble. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Donc je vous ferai même parvenir les formulaires nécessaires pour résilier. Donc quand vous avez décidé que l'assurance, la meilleure, c'est celle que nous offrons, hein, à 40 €. Hein, pour 5 personnes. D'ailleurs, justement, pour répondre à monsieur, c'est vrai qu'on l'a décliné par mois pour sensibiliser les personnes sur le fait que la somme est dérisoire quand on réfléchit aux problèmes que ça représente. Voilà. Et je peux même aller plus loin et vous dire que si on part sur le principe que le contrat, pour 40 €, on couvre 5 personnes, en fait, ça revient à 66 centimes par personne. Donc c'est encore mieux. Voilà, donc par mois. Donc c'est vraiment, voilà. Donc je suis vraiment très émue, moi, d'être là ce soir, je le dis encore une fois, parce que associer la carte consulaire, qui a un intérêt que le consul va vous le dire mieux que moi, mais je vais parler de ma sœur qui est dans la salle, qui m'a demandé il n'y a pas si longtemps, quels sont les avantages à avoir une carte consulaire. Justement, ce qu'on a distribué tout à l'heure au niveau des flyers, vous avez toute une page au milieu, la colonne jaune, ça vous dit tous les intérêts qu'il y a à avoir une carte consulaire. Et au-delà de ça, on règle un problème qui est quand même un problème qui est très important pour n'importe quel Sénégalais, parce que tous dans la salle, je pense qu'on a dû entendre parler des rapatriements qui se soient ou bien passés ou mal passés, mais en tout cas, c'est un vrai sujet. Et pouvoir régler ça avec en même temps les avantages de la carte consulaire, pour moi, je suis très fière de pouvoir être associée à cette action, vraiment. Et je suis vraiment à disposition de tout le monde. Vous avez mes coordonnées sur le flyer. Je vous laisserai mes cartes de visite tout à l'heure. Et je vous accompagnerai jusqu'au bout pour qu'on arrive au bout de ce projet. Donc au niveau des garanties, je ne vais pas reprendre parce que monsieur l'a déjà expliqué. Mais si vous avez d'autres questions concernant le contrat d'assurance, je suis là pour vous répondre. Merci. C'est-à-dire que le 40 €, c'est un prix peut-être d'appel, de démarrage. Si vraiment aujourd'hui, nous les Sénégalais qui sommes ici, nous sommes conscients de cet intérêt-là,
je le dis devant les assureurs qui sont là, que le prix peut vraiment baisser. Parce que ça dépendra du nombre de personnes, des adhérents. S'il y a plusieurs adhérents, parce que je pense que nous sommes très nombreux ici en France, et on a dit l'association qui a 15 000 adhérents, nous avons des associations qui ont aussi la même dimension que l'association Ève, qui ont aussi beaucoup d'adhérents. Moi, je connais des associations de village qui ont beaucoup d'adhérents. Si vraiment cette politique-là, elle est reliée au niveau des associations et au niveau des étudiants, j'ai vu Émile qui est là, c'est le directeur du service général des étudiants à l'étranger. Donc, si c'est lié aussi, si c'est relayé à tous les niveaux, je pense qu'on peut vraiment, Marie, baisser, mais drastiquement, ce prix-là. Parce qu'en fin de compte, ça peut être une sorte de mutuelle. Plus il y a de monde, moins le prix il nous coûte. Voilà. Il y a des Sénégalais ici, on a 2 femmes. Bon, excusez, il faut dire tout, parce qu'il y a des associations qui prennent tout en compte. Moi qui vous parle, dès demain, je serai là. Dès lundi, je serai là, je vais m'assurer, il n'y a pas de problème, mais moi, je suis assuré et je ne vais pas annuler mon assurance. Ça, c'est clair. Donc, je continue les deux, parce qu'il y en a, je vois des gens qui ont 2 ou 3 assurances. Moi, c'est d'abord le patriotisme. Déjà, le fait que cette assurance vient, c'est tout à fait normal. Mais ceux qui ont 2 enfants ici et 2 femmes ici, ils ont des enfants avec les 2 femmes. Est-ce que c'est les enfants de ces 2 femmes-là, la personne, il peut assurer ou pas? C'est des questions que, franchement, c'est sensible, mais j'aimerais les poser. Vous m'excusez. Moi, j'ai 3 questions à poser, s'il vous plaît. La première question, j'aimerais savoir s'il y a un délai de carence. Si oui, c'est de combien de jours ou bien de combien de mois? Délai de carence. Deuxième question. Je sais que l'immense majorité des compatriotes sont intéressés par le rapatriement du corps, mais il y a parmi nous aussi, il y en a qui optent pour l'inhumation sur place, qui est moins cher que le rapatriement. Et comme on dit, qui peut le plus, pour le moins, est-ce que ces gens peuvent être pris en charge? Ceux qui ont la carte, qui ont l'assurance et qui décident d'inhumer sur place. Troisième question. Nous avons des compatriotes qui sont mariés à d'autres communautés, par exemple des Guinéens ou bien des Maliens. Quel est le sort qui est réservé à ces épouses-là, à ces conjoints? Est-ce qu'ils peuvent souscrire? Et je finirai par une proposition par rapport à la prestation. Je pense avoir entendu dire qu'il y a 5 000 € qui sont prévus pour le transport du corps, 1 000 € pour le billet d'accompagnant. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de mettre 4 500 pour le transport et 1 500 pour le billet? C'est la question que je pose. Merci. Si j'ai bien compris, vous voulez dire que si quelqu'un qui a une femme malienne et qui est sénégalais, est-ce qu'il est couvert? Donc, c'est ce qu'il voulait dire. Voilà. Et qui suit là? Je suis président de l'association AI. Donc, ça fait longtemps que je me suis souscrit à une assurance, mais je voulais seulement dire que l'option qui est là est plus intéressante. C'est ça seulement que je voulais apporter comme apport. Monsieur Sidika. Salam alaikum tout le monde. Moi, je suis membre de l'association des ARKF, Association des ressortissants des Canels en France. Mais mon question, il va avec pour Amadou Diallo. Amadou Diallo, tu sais qu'il y a des Sénégalais qui sont ici, qui viennent tout le temps au consulat pour demander des visas pour aller au pays, comme des refusés. Il y a 3 régions qui sont au Sénégal. Aux régions de Foulov, il y a beaucoup de ressortissants des régions de Foulov qui demandent, qui sont des refusés mauritaniens, mais qui sont des Sénégalais. Aux régions de Ziguinchor, il y a des Mandiags qui fait comment ça s'appelle encore, une demande d'asile au Guinée-Bissau, mais qui sont des Sénégalais, qui vont au Sénégal. Dañu jaar fii ñëw demande visa, mais ñun ñëpp xam nañ ne ñoom ay sénégalais lañu ñu yor ay kayit Sénégal lu wóor lu leer, mais ay refusé yeneen dëkk la ñoom mais ñooñu mais non mais ci lañ mais ay sénégalais lañu. Non mais écoute waaw mais defal nag non man xam naa li nga xam naa mais ay sénégalais lañu. Non man xam naa mais ay sénégalais lañu mais non écoute non attends non mais attends peut-être la question t'as pas compris
Non, mais attends. Non, mais attends, t'as pas compris. Oui. Ce que je vous propose, c'est d'attendre que le consul vous donne rendez-vous. Vous allez dans son... non, mais ñoom bu ñu bëggee mais ñoom est-ce que ñoom bu mun na ñoom mais assurance bi ñoom duñ ci bokk mais duñ ci bokk. Sénégalais yi rek. waaw mais jeex na kon waaw mais ok amul problème. Monsieur Badou Sow. Bonjour à tout le monde. Merci, monsieur le consul, de votre invitation. Et merci aussi les membres du consulat. C'est une très bonne initiative. Mais moi, j'ai une question là-dessus parce que tout simplement, par rapport à Badou Sow, hein, donc je suis membre de la RKF, Association de ressortissants de Canel en France, que j'ai dirigé pendant 17 ans, donc je connais la question du rapatriement. Par rapport à cela, moi, ce que je vois, c'est qu'ici, on parle de rapatriement. La plupart de nos compatriotes, ils n'ont pas ce problème-là, parce qu'ils sont déjà dans des associations. Ceux qui ne le sont pas, c'est là, le problème, il est là. Parce que ce sont des gens qui ne sont pas dans des associations et qui, au moment du décès, passent par nous pour pouvoir y aller. Donc, comment on va faire pour intéresser ces gens-là? Parce que aussi, c'est là la problématique. Moi, je vois que ce serait intéressant, parce que au vu du prix, parce qu'il y a une association... il y a une association qui rapatrie avec 40 € comme vous, mais dans les 40 €, il y a le père, il y a la mère et il y a les enfants, quel que soit le nombre d'enfants, moins de 18 ans. Déjà, ça existe. C'est Karol Djoulbe. Karol Djoulbe, c'est 40 €. Le papa, la maman, les enfants, quel que soit le nombre, et puis vous êtes couverts pour cela. Et il n'y a pas de limite d'âge, hein. Il n'y a pas de limite d'âge, donc si j'entends ici les contraintes. Donc vous voyez bien que sur le plan de la compétitivité, il y a un problème. Pour ramener ces gens-là venir s'inscrire ici, il y aura un problème qui va se poser, un problème de compétitivité. Et deuxièmement, l'autre problème, c'est que nous, on s'intéresse surtout ces gens qui n'ont pas de moyens pour rapatrier ces gens-là, venir voir le consul. Et puis on en a de plus en plus, même en dehors de la France, pour venir demander de l'aide. Maintenant, comment on va faire, nous, pour que ces gens-là... Est-ce que le consul va inscrire ces gens-là, enfin, mettra, je ne sais pas moi, des moyens sur ce côté, pour que, si jamais on a ces cas-là, qu'on puisse les amener, ça veut dire anticiper. Un budget pour anticiper par rapport à cela. C'est ça notre vrai problème, par rapport à cela. Bon, par rapport à la carte consulaire, parce que moi, je veux qu'on parle de l'option. Le rapatriement, c'est une option. Nous, ce qu'on voulait mieux comprendre, c'est la carte consulaire. La carte consulaire, donc, et comment fait-on pour que la majorité des Sénégalais puissent avoir la carte consulaire? Parce qu'on sait bien que rien que pour avoir la carte d'identité, il a fallu sillonner l'ensemble du pays pour que les gens puissent l'avoir. Et là, si on demande à toutes ces personnes-là, si jamais ils sont intéressés pour qu'ils viennent au consulat, venir pour avoir la carte consulaire, vous imaginez le nombre de personnes qui viendront. Est-ce que vous avez les moyens, les locaux pour pouvoir accueillir toutes ces personnes-là pour avoir la carte consulaire? Moi, je pense que ce sont des questions aussi qu'il faudra se poser par rapport à cela. Je vous remercie. Bonjour tout le monde, mes chers compatriotes. Dans un premier temps, je tiens à remercier son Excellence, Monsieur le Consul Général, Monsieur Diallo Amadou. J'étais venu tout simplement pour un autre cas. En même temps, je suis tombé voilà, dans cette réunion avec une surprise. Mais c'est une belle initiative. Je m'appelle Monsieur Savané Ousmane. Je suis en même temps un juriste. J'ai eu cette réussite au mois de juillet passé en 2019. Je suis sénégalais. J'ai une question à poser. La question, ce sont pour l'assurance. Est-ce que vous avez bien mis en place les obligations à respecter, mais les obligations qui vont en fait à faire donner une idée intéressante, c'est-à-dire qui va faire venir les Sénégalais envers l'inscription de l'assurance et aussi des obligations pour les limites des paiements à chaque mois et à chaque fin d'année.
Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je m'appelle Alioune Beng. Alors moi, j'avais deux questions, en tout cas, qui vont dans les deux sens. La première, elle va vers la carte consulaire. Je suis aussi membre d'association, comme certains ici. J'ai déjà rencontré M. La qui m'a parlé de la carte consulaire pour que nous, on puisse vulgariser, pour que les Sénégalais puissent la demander. Je viens de lire le flyer. Effectivement, c'est mentionné qu'il y avait des avantages. Alors ma question, c'est pour que la carte... Enfin, c'est une question, mais en même temps, c'est une suggestion. Est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant de rendre cette carte obligatoire pour toute démarche à faire ici au niveau du consulat? Parce que je pense que dès l'instant qu'on dit aux gens que si vous n'avez pas la carte consulaire, vous ne pouvez pas venir demander une carte d'identité ou un passeport, ils vont la demander d'office. Donc voilà, c'était ma remarque au niveau de la carte. Je pense que ce serait plus intéressant pour nous, pour faire le relais derrière, pour que les gens puissent au moins venir prendre cette carte consulaire-là. Et donc, du coup, ce qui m'amène à la deuxième partie de ma question, qui va être d'ordre pratique au niveau de la souscription à l'assurance, de cette option-là. J'ai vu donc dans le clip, on montre que la personne, elle fait la demande, elle prend un rendez-vous, elle vient au consulat. Et donc, effectivement, ça rejoint un peu ce que disait monsieur. Pour nos autres compatriotes qui sont en province, qu'est-ce que vous avez prévu? Est-ce qu'eux aussi doivent venir obligatoirement au consulat pour faire la demande? Combien de temps ça prend pour avoir la carte? Est-ce qu'il y a possibilité d'envoyer les cartes directement aux adresses des personnes chez elles, ce qui évite pour ceux qui sont loin de Paris de devoir venir une ou deux fois? Merci beaucoup. Mbele Doumbouya, président de l'association des ressortissants du village de Siradoundou au Sénégal, Sénégal oriental. Tout d'abord, je remercie et salue Monsieur le Consul général. Chaque fois qu'il y a des opportunités pour le diaspora, il est là, première personne de taper les portes pour notre intérêt. On vous remercie beaucoup pour ça, Monsieur le Consul. Je remercie aussi les membres du Consul. Je remercie également des membres de délégation qui sont venus lointains pour nous vraiment nous porter des produits très bien. D'autres choses, ce que vous dites là, on en a besoin. Parce que quand on vit, on meurt. Il faut attendre. Ce qu'on ne souhaite pas, ça vient très rapidement. Et un jour viendra. Surtout, on vit ici aujourd'hui. Mais c'est une petite question quand même que je vais poser. Parce que nous, c'est plus de notre association depuis 1997. On a une sorte de chose comme ça. Mais ce n'est pas adhéré d'Ansiras comme le vôtre ou Ansiras ou d'autres. Il y a beaucoup de villages. Ce qu'on a fait, on a réuni. On a dit que là où on vit, c'est là où on meurt. Faisons en sorte, chaque personne qui meurt ici, qui adhère, il rentre au village. Ça veut dire qu'on paye la caisse, les morts, on paye les accompagnateurs. Une fois arrivé à Dakar aussi, on paye une voiture souvent climatisée jusqu'au village. Vous savez, la plupart de nous, nos compatriotes, c'est des villageois. C'est pas Dakar. Parfois même pour la voiture arriver là-bas, c'est pas facile. Mais on y arrive. Ça fait des années, on le fait. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 10 jours, on a eu 2 décès. Parce que, si c'est bien compris, vous l'avez dit, c'est limite à 75 ans, à 14 ou 15 ans. Mais, comme vous le savez, les diasporas, la plupart, c'est des vieux. Hein. Surtout nous les Sénégalais, je permets de le dire, surtout nous les Sénégalais, c'est mon cas, il n'y a pas beaucoup qui sont de ces cartes d'identité, date de naissance. Nous, on est venus en 68, c'est l'âge de Teresa. Mais j'ai mis 19 ans pour venir. Heureusement, j'ai travaillé beaucoup, 45 ans quand même. J'ai mis mon à la retraite. Et si maintenant, j'ai assuré, on dit qu'on ne prend pas à partir de 75 ans, et 14 ans, la plupart de nous, c'est à la retraite. Il y a 15 jours, on a un gars qui était mort à Dérancy. Il était ici, il a travaillé toute sa vie. Il est venu se soigner, il est mort. Mais il est plus qu'à 75 ans sur ses papiers. Mais on l'a patrié jusqu'à dans son village natal. Moi, je pense que nous, ce qu'on fonctionne, je vais poser les questions. C'est intéressant. Surtout moi, quand je vois Consul, il nous met dans une affaire, moi, ce n'est pas de réflexion derrière.
Je vais poser les questions. En tout cas, des personnes qui sont mortes, toujours il y a 10 000, 15 000 euros dans la banque. S'il y en a deux qui sont morts, on les patrie. Et là, comme les situations que vous l'avez présentées, nous, déjà, comment on fonctionne, je vais poser les questions. Maintenant, est-ce qu'on va venir directement vous adhérer? On a beaucoup de monde, hein, beaucoup de monde. Hein. Parce que deux personnes sont mortes, ça a donné 1 euro, 1,50 €. Vous voyez, c'est présente. Chaque mort, on dépasse peut-être 40 000, 45 000 euros. Donc là, c'est une question qui se pose. Les as, là, vraiment, ça nous pose le problème parce que la plupart de nous, c'est des vieux. Alors, et les jeunes aussi, quand les enfants morts aussi, on les ramène. Donc ça, vraiment, si vous pourrez nous mettre lumière là-dessus, c'est une bonne chose. Moi, quand je parte, je peux parler mes amis et essayer de même pour les convaincre. Parce que là où les consultantes, moi, ce n'est pas d'arrière-passé. Merci beaucoup, bravo. Bon, maintenant tu t'appelles Dia, c'est pas Dembélé. C'était juste pour savoir, quand dans une famille, il y a un qui ne réside pas en France, comment ça va se passer en cas de décès? Un enfant qui n'est pas au pays, non, qui est en Angleterre par exemple. Comment ça va se passer pour l'assurance? C'est dans un autre pays que la France. Oui, mais il est né en France. Parfait. Très bonne question. Le dernier orateur, M. Sako. Bonjour tout le monde. Je remercie M. le consul de nous avoir invités pour essayer quand même d'en parler un peu concernant l'assurance. Je suis le président de l'association EVE qui compte 15 000 adhérents. 15 000 adhérents. Le travail que vous venez de faire, effectivement, ça rejoint ce que nous, on fait sur le terrain. Nous, notre cotisation, c'est 1 euro par décès. 1 euro par décès. On prend tout le monde. La seule chose que je demande, c'est que simplement la limite d'âge que vous avez énoncée de 75 ans. Nous, on prend jusqu'à 80 ans, jusqu'à la limite d'âge. Il va falloir rectifier ça. Et de deux, essayez de vous rapprocher à l'association. La prochaine réunion de bureau, on peut vous convoquer pour venir essayer quand même de discuter avec nous, si possible. Exactement. Et de deux, oui, on a des locaux, on a nos locaux. D'ailleurs, l'association veut même acheter ses propres locaux. Mais si on arrive à avoir un partenaire, ça nous décharge de payer, comment dirais-je, on voulait acheter, mais ça nous décharge effectivement de ne pas acheter et de ne pas avoir de bureau, et c'est quand même d'avoir directement un interlocuteur. Mais la seule chose, il y a deux choses, comme un de nos gars a cité, en cas de décès en France, la personne qui veut être inhumée ici en France. Vous n'avez pas parlé de ça, vous avez parlé simplement de rapatriement de corps. Et troisièmement, nous, l'association EVE, qui compte 15 000 habitants et adhérents, on n'est pas que des Sénégalais. Il y a des Sénégalais, il y a des Maliens et il y a des Mauritaniens. Comment allons faire pour essayer quand même de nous convaincre pour être adhérents au niveau d'eau? Sinon, votre structure est très magnifique, je l'ai analysé. La somme qu'on paye chez vous, c'est ça qu'on paye chez nous, mais seulement le rapatriement de corps est très lourd. Très, très lourd. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont même pas de vraie carte d'identité. Donc le consul, il est bien au courant qu'il y a des personnes qui sont des réfugiés. On sera obligé, M. Silla, qui vous contacte, qui est le secrétaire général, essayer de trouver, soit au sauf-conduite, pour essayer quand même de rapatrier, comment dire, nos compatriotes. C'est très lourd parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas en situation régulière. Mais on ne peut pas lâcher. Il y a des personnes qui s'appellent Demba, et or, c'est dans leur titre de séjour, et or, sur leur passeport, c'est Samba. Et c'est des Sénégalais. On a ça sur le terrain. Donc, rapprochez-vous de nous, on va essayer quand même d'en discuter, parce que ce n'est pas un lieu de débat. On va essayer quand même de vous en parler beaucoup de choses, et à partir de ce moment-là, on pourrait voir si on peut adhérer chez vous ou pas. Très bien. Et je vous remercie. Merci. Un cocktail qui il faut savoir comment c'est une réunion et la terminer. Voilà. Super. Donc voilà, par rapport au premier intervenant qui pose la question de savoir si un monsieur il a 2 femmes et plusieurs enfants, en fait le contrat tel qu'il est libellé couvre 5 personnes.
dont le souscripteur est 4 enfants. Un enfant au sens légal du terme, quelqu'un qui a moins de 18 ans au moins, au plus. Donc au-delà, c'est une souscription individuelle. Donc la personne en devra payer une prime de 40 €. Donc ça, c'est la première précision. La deuxième précision, c'est le cas où le monsieur il a une épouse qui n'est pas sénégalaise. Donc il faut savoir que cette assurance que nous proposons est strictement liée à la carte consulaire. Donc ça répond largement à la question. Si quelqu'un n'a pas la carte consulaire, en principe, il n'est pas concerné par l'assurance. C'est individuel, la carte consulaire. Pour le monsieur notamment qui a plusieurs femmes, donc en fait, un couple peut couvrir 8 enfants en tout, en réalité. Parce que monsieur peut couvrir 4 enfants, madame peut couvrir 4 enfants également. Donc c'est vraiment lié à la personne. Donc on peut couvrir vraiment plusieurs enfants avec la même carte. Voilà, je voulais juste... oui, de toute façon, la carte consulaire, elle est individuelle. Donc, et chaque carte consulaire couvre 4 enfants. Donc, voilà, en fait. Et Robert va préciser par rapport à l'âge aussi. Je vais commencer, puisqu'on a parlé de l'âge, donc je vais commencer avec l'âge. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de limitation d'âge dans le contrat. Juste pour vous dire, juste en résumé rapide, aujourd'hui, pour répondre à monsieur, je pense que vous êtes professionnel vous travaillez dans... C'est exact. C'est qu'aujourd'hui, ce produit a été construit par des actuaires, donc des gens qui travaillent, des professionnels, on va dire, du calcul de risque. C'est ça ce qui a produit le prix, déjà, en lui-même. Et ce prix, il est tributaire de calculs statistiques, c'est-à-dire aujourd'hui, on a supposé un volume déterminé qui va venir la première année. Comme monsieur le consul l'a dit, si on dépasse ce chiffre, et ce chiffre est très très prudent, donc je crois qu'on va le dépasser, ce prix automatiquement il va tomber, parce que c'est pas un prix, on va dire, qui est construit dans une logique capitalistique, c'est un prix qui est construit dans une logique mutuelle, de mutualisation de risques. Donc plus on est nombreux, plus ce prix va tomber lui-même. Donc ça dépend de nous de le faire tomber ou pas, déjà. Alors, pour l'âge, alors quand je dis il n'y a pas de limitation d'âge, au fait, il y a un prix pour ceux qui ont 75 ans. On ne peut pas éliminer quelqu'un. Supposez que quelqu'un adhère à l'âge de 74 ans. On ne va pas lui dire l'année d'après, monsieur, merci, au revoir. C'est pas possible. Au fait, c'est un produit viager. Pour ceux qui savent ce que c'est, un produit viager, c'est-à-dire vous y adhérez et vous l'avez toute la vie. Par contre, le prix n'est plus le même parce que les tranches de risque, vous le savez, vous imaginez que ce n'est pas la même chose. Quelqu'un qui a 80 ans a, de par la nature des choses, un risque de mourir plus que quelqu'un qui en a 40. Donc le prix il y a un prix qui n'est pas aujourd'hui communiqué, mais qui sera communiqué dans les brochures ou dans les conditions générales, enfin dans les papiers qui vont être officialisés et annexés. Donc ça, c'est en ce qui concerne l'âge. Alors, il faut savoir que l'actuaire qui a calculé ce risque, il a considéré que on va prendre 5% de notre population âgée de plus de 75 ans. Évidemment, si demain, on va avoir une population de plus de 75 ans, et je l'espère pour tous, qu'on va vivre jusqu'à 100 ans et plus, si on va en avoir 10%, donc je pense que le prix va changer parce que le risque n'est plus dans la même, on va dans la même logique, dans la même cohérence. Donc, sachez qu'il n'y a pas de limitation d'âge pour ceux qui ont posé cette question. Il y a seulement un changement de prix et c'est un produit viager. On y adhère, on reste dedans. Quelqu'un a dit de la naissance jusqu'à la tombe, je ne sais pas qui, mais c'est un peu ça, oui. Alors, donc voilà, c'était aussi pour le prix. Donc, je conçois que le prix, comme ça, c'est un prix d'entrée, on va dire 40 €. Ça peut paraître un peu beaucoup, mais aussi, d'un autre côté, on va essayer d'y adhérer le plus possible pour faire chuter ce prix. En ce qui concerne les délais de carence, alors les délais de carence, c'est toujours un travail d'assureur. Un délai de carence est toujours présent dans les contrats. Mais par contre, dans ce contrat-là, puisque c'est un contrat communautaire,
On a travaillé avec les assureurs, pour que le délai de carence soit divisé en deux. Alors, pour ceux qui viennent avec une pathologie chronique ou préexistante, cela, vous comprenez bien, on ne va pas venir payer 40 € pour un mois après payer 6 400 €. Ça va impacter les autres cotisants. Hein. C'est pas que ça va faire perdre l'assurance. 6 500 €, ça ne fait jamais perdre un assureur, de l'argent à un assureur. Mais par contre, ça va impacter sur la population. C'est pourquoi, pour se protéger, on a dit que les maladies préexistantes et chroniques ne sont pas couvertes les premiers 3 mois. Par contre, ceux qui adhèrent aujourd'hui, si par malheur, le lendemain, ils font un accident de route et ils décèdent, ils sont couverts. Donc le contrat, il rentre et en effet immédiatement. Effet immédiat. Par contre, vous comprenez bien qu'on ne peut pas prendre des maladies préexistantes. C'est comme si quelqu'un il va casser sa voiture, il va chez l'assureur et dire « Tenez, je vous paye 150 €, arrangez-la moi ». C'est un peu ça. Donc c'est typiquement une logique d'assureur. Pardon ? Non, il n'y aura pas, justement, parce que c'est un produit communautaire, on n'est pas dans la logique de sélectionner les bons et laisser les mauvais. Ah oui, mais ça c'est les médecins de l'assisteur qui le sauront. Ne vous inquiétez pas. Donc l'assisteur, par exemple, il dit assistance en local. Non, il n'y aura pas de question médicale parce que c'est un produit communautaire. Donc on n'est pas là pour sélectionner des gens, on est là pour prendre toute la communauté, c'est ça le but. Alors comment on va savoir si c'est préexistant ou chronique? Ça c'est l'expertise médicale qui va le dire. Sachez que Médis Assistance fait ce métier depuis 18 ans, donc la compétence dans ce domaine, on l'a aussi sur l'expérience et le temps. Donc voilà. Je pense que j'ai répondu. Alors, territorialité du décès. Aujourd'hui, je reprends la notion que c'est un produit communautaire. Si aujourd'hui, un Sénégalais qui vit en France, il va entreprendre un voyage, je ne sais pas, au Mexique, et malheureusement, il décède au Mexique, on le couvre. Il n'y a pas de problème. La seule fois où on ne peut pas le couvrir s'il quitte la France, c'est s'il va habiter au Mexique et rester plus de 3 mois. Parce que la réglementation des assurances ne couvre pas des voyages au-delà de 92 jours. Certains d'entre vous le savent. Donc, celui qui va contracter ce contrat est assuré partout dans le monde. C'est ça le but. Alors, si quelqu'un décède au Sénégal, c'est pareil, puisque déjà au Sénégal, il y a un petit capital de cette cotisation, on va dire de cette réserve allouée au rapatriement, qui est de 500 €. Si quelqu'un il est au Sénégal en visite ou chez ses parents, s'il décède là-bas, alors là, il peut y être au Sénégal pour plus de 92 jours. Pardon. Et là, la partie voyage ne s'applique plus. Donc s'il est là depuis 3 mois, 4 mois, 5 mois, voire 1 an, mais il a souscrit à cette carte consulaire en France, cette personne, elle aura 500 € d'indemnisation décès, évidemment pour participer aux frais d'inhumation et d'immolation au Sénégal, au pays même. Alors, s'il vous plaît. Alors une dernière remarque, c'est vrai, pour ceux qui décèdent en France, alors aujourd'hui ce produit ne porte pas en lui ce qu'on appelle un capital décès, parce que aussi, dans le langage des assureurs, il y a ce qu'on appelle le capital décès. C'est-à-dire quelqu'un, il paye une cotisation et s'il décède, on lui donne de l'argent. Ce produit n'a pas été construit dans ce sens. Donc, logiquement, aujourd'hui même, cette prestation n'existe pas. Si quelqu'un décède en France, le produit s'appelle rapatriement, ça s'appelle assurance de rapatriement de corps. Donc rapatriement, c'est ramener vers la patrie. Donc celui qui veut se faire enterrer en France, on le rapatrie nulle part, puisque la patrie c'est le Sénégal après tout. Donc c'est illogique de l'associer. Par contre, en revanche, si demain la communauté qui va adhérer à ce plan d'assurance, elle est suffisamment nombreuse, donc la réserve chez l'assureur, elle est non assez, on va dire, fournie, il n'y a aucune raison que l'assureur ne vienne proposer un capital décès.
Donc, en fait, il faut imaginer ce produit en évolution. Ce produit, il est tel qu'il est aujourd'hui, il est appelé à évoluer. À prestation. Il faut louer la tombe, c'est ça? On la paye chaque année. Ensuite, il y a un contrat signé et c'est une concession qui est renouvelée. Au bout de 30 ans, je pense, un truc comme ça. Bon, après, ce sont des choix de vie aussi, donc il y en a qui choisissent. Moi, je voudrais tout d'abord vous remercier vraiment pour cette forte mobilisation. C'est intéressant ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous avons bien noté vos inquiétudes, notamment pour les associations. Nous sommes prêts. Hein. Il y a Alioula qui est là pour les responsables d'associations, vraiment noté. Vous pouvez nous inviter à tout moment. On va se déplacer pour venir vous voir déjà. C'est important pour nous parce que c'est dans nos missions. Et en même temps, écouter donc, ce que vous pouvez nous apporter en termes d'efficacité. Et ce qui s'est passé là aujourd'hui, on va le poursuivre. C'est pas définitivement fermé. Vous pouvez nous faire parvenir vos messages via toujours le responsable des associations ou prendre rendez-vous avec nous pour continuer à échanger. Comme l'a dit Robert tout à l'heure, c'est un produit, quand on le met en place, on va aller plus loin. Donc moi, mon inquiétude reste toujours. Parce que quand j'entends les interventions, à part celle de Badessow, personne ne parle de la carte consulaire. Et vous savez, ça a été au fait, moi, ma première préoccupation. Si vous avez vu à un moment donné, pendant très longtemps, on a mis en avant la carte consulaire. Et là, vraiment, je vous invite. L'objectif de ce projet, au-delà de ce que nous avons dit ici, c'est d'abord que chaque Sénégalais puisse être identifié. C'est vraiment très important pour nous parce que aujourd'hui, nous avons beaucoup de politiques publiques dédiées à la diaspora. Ça, vous le savez. Et qui dit politique publique dit combien de personnes ciblées. Et personne aujourd'hui ne peut dire dans la salle, si je vous demande qui a ici sa carte consulaire, s'il vous plaît, levez la main. Sincèrement. Mais alhamdoulilah, je vois une vieille carte consulaire. Mais en général, vous, les plus âgés, ils ont tous la carte consulaire. Mais c'est super. Qui n'a pas sa carte consulaire, levez-la. Ah voilà. Mais au fait, oui, mais voilà, mais c'est important. En fait, la carte, et c'est important. Je vois que vous avez même votre carte consulaire pliée en deux. Au fait, c'est le carton qui m'a dit peut-être que les gens se gênent un peu d'avoir. La carte consulaire, on doit l'avoir avec soi. Ça vous protège. Parce que nous sommes régis par des conventions. Il m'est arrivé, c'est au Havre, d'avoir un jeune Sénégalais qui a été tué à plusieurs coups de balle ou de couteau, je pense. Papa, maman sénégalais. Donc on m'appelle Lamine Dioufé, là, il est chef d'agence, il est parti. Donc on m'a appelé, je suis allé voir la famille, je ne peux pas intervenir, il est français. Les parents sont sénégalais à 100%, ils n'ont pas fait la transcription, on ne parle même pas de la carte consulaire. Je parle à l'autorité, il va me dire que vous interviewez, monsieur le consul général, pour qui? Moi, tout ce que je peux dire, c'est d'être à côté de la famille, ce que j'ai fait. Je suis parti, j'ai présenté les condoléances, j'ai parlé ce que je devais parler, mais je ne peux pas aller plus loin. Si c'est un Sénégalais, je peux aller plus loin. Mais arriver ici, de gérer des cas vraiment spécifiques. Parce que la personne a un passeport diplomatique, elle a parfois une carte consulaire, parce que c'est un Sénégalais qui a des difficultés ici, dans les commissariats et tout. Ça, on intervient, parce que quand je viens, personne ne peut m'empêcher de rentrer. Et personne ne peut m'empêcher de connaître le dossier. Je ne viens pas m'impliquer dans le dossier, mais je viens pour savoir est-ce que les droits de mon compatriote ont été pris en charge. Ça, c'est notre rôle. Et ça, c'est partout, tout ce que vous pouvez faire. Donc, la carte consulaire, c'est le premier document que vous deviez avoir. Ça doit être notre réflexe. Et c'est pour cela qu'on a voulu mettre ça. Et je remercie la partenaire de nous accompagner, d'en mettre une carte consulaire biométrique. Pour nous, ça ne change pas beaucoup de choses. Au niveau du contenu des données. M. Mbaïndoy est là, c'est lui qui gère les cartes consulaires. Il sait que enfin, on a informatisé, nous, le système. Moi, je l'ai trouvé ici. Depuis plus de 10 ans, le système il est informatisé au niveau de l'état civil. Et il y a des données que nous avons, et c'est important. Donc, nous, ce que nous voulons changer, c'est de communiquer plus sur la carte consulaire, ensuite que les gens puissent la mettre dans leur poche
et qui puisse vraiment être un document qui vous donne... Ça doit être agréable pour vous de prendre ce document et de le mettre parce que c'est un beau document. C'est un document, l'image pour notre pays. Aujourd'hui, on est passé à tout biométrie. C'est important. Ensuite, le document, il est d'autant plus important que quand vous avez la carte consulaire, aujourd'hui, vous êtes ici, vous terminez votre vie, vous savez que notre pays bouge, il y a beaucoup de gens qui aiment aujourd'hui aller investir dans notre pays. Quand ils partent, ils sont, avec les certificats de déménagement, ils sont exemptés de droits de douane. Donc c'est quand même exonéré. Donc c'est un montant quand même qui est très élevé. Vous êtes exonéré parce que vous avez vécu à l'étranger. Je parlais ensuite de politique publique cible, diaspora. Aujourd'hui, vous voulez déposer une demande de financement au FAISE ou au FONGIP ou au FONSIS ou peut-être d'autres lignes de crédit qui vont arriver. Mais si c'est pour la diaspora, mais on vous demande quoi? On ne vous demandera pas votre passeport sénégalais, tout le monde là. On ne vous demandera pas votre carte d'identité sénégalaise, tout le monde là. Quel est le document qui vous permet de vous identifier en tant que Sénégalais de la diaspora? C'est un seul document. Ça s'appelle carte consulaire. Et il y a aujourd'hui plusieurs politiques cibles qui arrivent vers nous. Et je le disais tout à l'heure, personne ne connaît ici combien nous sommes. Personne. Les préfectures nous disent 203 000 exactement. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, Sidi Khan l'a dit, monsieur, vous l'avez dit. Nous avons des compatriotes qui sont dans d'autres pays, qui ont parfois c'est la double nationalité, parfois pas du tout. Nous, c'est un problème pour nous. Mais c'est important, en tout cas, en tout état de cause, que ces personnes-là sachent que la carte consulaire, qu'on soit en situation régulière ou pas, on peut avoir la carte consulaire. Parce qu'ici au consulat, on ne vous demandera pas votre titre de séjour. Ce n'est pas notre affaire. Mais par contre, on vous demandera beaucoup de documents pour nous assurer que c'est vraiment vous. Donc ça, c'est pour la sécurité des documents administratifs. Donc on n'a pas besoin d'être en situation régulière. Pour ça, si vous faites autre chose de votre vie, nous, on ne sait pas. On a eu une personne qui est décédée ici, qui avait 9 nationalités. Parmi elles, la nationalité sénégalaise. C'est-à-dire que ce qui a guidé la police vers nous, c'est qu'il avait sa carte consulaire. C'est ça qui l'a guidé. Parce qu'il avait tellement de nationalités, ils ont dit que, écoutez, nous, on ne sait pas qui il est, mais on a trouvé ce document. Effectivement, quand on a fait les enquêtes, il s'est révélé que c'était un Sénégalais. Donc, il faut vraiment avoir en conscience que c'est important, cette carte. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, nous voulons la rendre obligatoire. Mais il nous faut des moyens. Et les moyens ont été posés pour notamment ceux qui sont en province. Nous faisons beaucoup de déplacements en province. Beaucoup même. Ce n'est même pas aujourd'hui si notre département suit notre demande. Parce que ce n'était pas dans nos habitudes. Aujourd'hui, il n'y a aucune ville ici en France où le consulat n'a pas installé ses services. Il n'y en a pas. Une ville où il y a une centaine de Sénégalais, il n'y en a pas. On a fait le tour de la France et même on est sorti de la France, on est parti ailleurs. On est allé en Russie, on est allé en Guyane, on a été partout, nous sommes partout, c'est la première fois. Donc aujourd'hui, ça fait partie de notre politique, la proximité. Mais on a besoin aussi que cette politique-là puisse être reliée au niveau des associations comme vous êtes organisés. Organisez-vous en association, faites-nous venir, on va se déplacer. Et nous, on trouvera les moyens, là, ils l'ont dit tout à l'heure, on trouvera aujourd'hui les moyens. La carte consulaire telle qu'on l'a, qu'elle est conçue, c'est un ordinateur portable qu'on peut déplacer lors de nos déplacements, comme le passeport, c'est un ordinateur portable, comme la carte d'identité, un ordinateur. Donc, on peut les transporter facilement. Donc ça, le problème ne se pose pas, je pense. L'essentiel est que vraiment tout le monde soit conscient que c'est important d'avoir cette carte consulaire. Elle nous permet déjà de nous compter, de savoir qui nous sommes, surtout qui vous êtes. Aujourd'hui, le secrétaire d'État du Sénégal et l'extérieur est en train de mettre en place un projet très intéressant pour ramener des Sénégalais d'un certain niveau et vraiment qui ont de l'expertise. Mais la carte consulaire, elle permet de connaître. Est-ce que ce sont des médecins? Est-ce que ce sont sont dans l'aéronautique? Est-ce que ce sont des informaticiens? Donc c'est important, cette catégorie socio-professionnelle, que nous puissions la retrouver dans la carte consulaire. Et ça, il faut que les Sénégalais viennent prendre cette carte consulaire. Elle vous couvre. Et c'est intéressant pour vous, parce que vous avez vécu à l'étranger. Et revenant toujours sur la carte consulaire, vous savez que nous avons 4 juridictions ici. Bordeaux, Paris, Marseille et Lyon. Cette carte consulaire, nous avons ce qu'on appelle des exéquatures. Ça veut dire qu'ici, c'est comme une mairie.
Vous ne pouvez pas être né à Dakar et aller vous déclarer à la mairie de Thiès. Comme vous ne pouvez pas être né dans la juridiction de Paris et aller vous déclarer à Marseille. Ou aller émarger sur des choses à Marseille. Ce n'est pas possible. Normalement, nous avons tous une liste très précise de nos compétences il l'a dit tout à l'heure, Babacar, non juridictionnelles, je ne sais pas. Donc, en tout cas, de nos compétences de juridiction. Donc, c'est très précis. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas le mot. Donc, en tout cas, c'est très précis par rapport, nous, à nos compétences. Et la carte consulaire, elle vous rattache. Normalement, quand vous êtes à Paris et que demain vous déménagez à Marseille, vous êtes radié de la juridiction de Paris. Vous avez un enfant qui est né, je vois Badou au Muro, et demain vous avez un enfant qui est né à Marseille. L'un est déclaré à Paris, l'autre il est déclaré à Marseille. Et si vous le déclarez à Paris, demain ça peut être remis en cause. C'est une fausse déclaration. C'est comme vous êtes né à, je sais pas, comme je dis, à Dakar, vous déclarez votre enfant. Voilà. C'est-à-dire que votre circonscription, votre juridiction, c'est ici, c'est Paris, et c'est très limité. Donc si vous avez une carte, ça vous rattache à du point de vue de votre résidence et de votre adresse résidentielle. On parle aussi des élections. Quand on fait un tour au niveau des élections, c'est pareil. Combien nous sommes? Aujourd'hui, on a une période en général très limitée, 1 mois, 2 mois. Mais il faut que je sache, moi, à part que je connais un peu la France, je connais à peu près où les Sénégalais sont, mais je pense que je devrais être aidé par des outils statistiques fiables pour que je puisse communiquer. Pourquoi aujourd'hui j'ai pris une équipe, je l'ai amenée à Orléans? Parce que dans ma base statistique, nous avons 700 Sénégalais qui résident à Orléans. C'est facile. Mais c'est au doigt mouillé qu'on dit, voilà, on pense que, on voit que, vraiment. Et ça, c'est important. Il faut que vous nous aidiez aujourd'hui en tant que décideurs politiques, publics, de pouvoir vraiment aider à la mise en place des politiques publiques fiables destinées vers la diaspora, qui est aujourd'hui quand même un bras important dans toutes les politiques publiques de notre pays. Dans tout ce qui est conçu aujourd'hui, on dit quid de la diaspora. La diaspora, elle est en France, elle est partout. On dit que nous sommes plus de 3 millions, mais vraiment, personne ne sait exactement combien nous sommes. Mais cet outil-là, il nous permet vraiment de savoir combien nous sommes. Et je suis heureux vraiment d'avoir partagé beaucoup de questions. Certains vont être, je pense, intégrés dans nos réflexions. D'autres feront l'objet de débats quand nous passerons vers vous, peut-être avec les assureurs ou l'assisteur ou en tout cas les techniciens de l'assurance qui sont là. Mais en tout cas, nous viendrons vers vous en tant que consulaires et préoccupés par des questions que vous posez, que nous aimerions aller à la réflexion avec vous et vraiment disposition, surtout pour les associations, vraiment nous sommes disposés à continuer la réflexion avec vous pour vraiment poser des questions qui sont spécifiques à votre organisation et à votre démarche. Je voudrais vraiment vous remercier et vous dire à très prochainement. Et je vous invite au cocktail Teranga, donc au 4e.